Bonjour, nos concitoyens sont arrivés sur le sol français. C'est un soulagement pour nous parce que nous les attendions et je pense que c'est un soulagement pour eux car ils vivaient de façon très confinée dans une ville où plus rien ne se passe, où on n'a pas le droit de circuler et je pense qu'ils sont fatigués, heureux de retrouver le sol français et ils se sentent, je pense, en sécurité. Donc je suis venue aujourd'hui à Marseille avant leur arrivée, d'abord pour visiter le centre que nous avons gréé en termes de surveillance sanitaire notamment. Je suis venue m'assurer que toutes les équipes étaient en place. Nous avons donc une équipe de la sécurité civile, de la logistique, nous avons une équipe de la Croix-Rouge et nous avons la réserve sanitaire avec plusieurs médecins, plusieurs infirmières, plusieurs psychologues qui seront à temps plein dans le centre pour accompagner nos compatriotes. Je suis ensuite venue évidemment les accueillir à l'aéroport militaire de Istres où ils vont remplir un certain nombre de formalités, notamment donner leur accord pour être en isolement, en quarantaine. C'est un arrêté qui est pris et qui leur stipule qu'ils n'ont pas le droit de quitter le centre pendant 14 jours. Et puis je suis venue surtout les accueillir chaleureusement parce que nous avons affaire à des personnes fatiguées, il y a des familles, pas mal d'enfants. Je pense qu'ils étaient inquiets et j'ai voulu aussi leur signifier que nous avons pris à la fois toutes les précautions sanitaires pour qu'ils soient bien surveillés pendant tout le temps de leur séjour, mais que nous avons pris soin aussi de les accueillir correctement pour qu'ils puissent se reposer et évacuer tout ce stress des derniers jours. Enfin, je suis venue leur expliquer comment on allait les surveiller, le fait qu'ils doivent porter un masque pendant leur moment à l'extérieur de la chambre, qu'ils auront le droit de recevoir des colis, des appels évidemment, mais qu'ils n'auront pas le droit de faire venir leur famille à l'intérieur du centre. Ils restent de façon confinée. Je leur ai dit qu'on les surveillerait cliniquement 2 fois par jour avec la prise de température notamment et qu'au moindre signe suspect, ils seront transférés dans un hôpital de la région en capacité évidemment d'évaluer le risque. Est-ce que les premiers tests ont été effectués ? Non, nous n'avons pas effectué de premiers tests à leur arrivée. Il est prévu à partir de demain d'effectuer des tests, mais aujourd'hui, ce qui est recommandé, c'est de tester les gens lorsque des symptômes se déclarent. Donc s'il y a aujourd'hui une personne qui présente des symptômes, et il y en avait une dans l'avion, cette personne a été directement transférée à l'hôpital de la Timone et elle sera testée évidemment et nous aurons les résultats dans la journée. Ils sont combien juste ? Ils sont 180. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Cette personne qui est Non, à la Timone, c'est un homme, une femme ? non, je ne sais pas et je le saurai ce soir, comme je referai un point presse ce soir, j'aurai tous les renseignements. Vous avez pu échanger avec eux ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Non, je n'ai pas pu échanger avec eux en proximité parce que toutes les personnes qui sont en contact proche avec ces ressortissants français qui viennent dans une zone où l'épidémie est très très présente sont obligées de porter une tenue, notamment un masque et donc nous avons préféré éviter un contact direct. Donc je les ai vus à distance, à quelques mètres, de façon à ne pas avoir à mettre un équipement complet. Ils étaient, je pense, soulagés. Je leur ai fait juste un mot de bienvenue pour ne pas les bloquer sur le tarmac de l'aéroport pendant trop longtemps. Ils avaient besoin de se reposer et de se sustenter. On les a transférés rapidement dans leur lieu d'accueil, qui est un centre de vacances en bord de mer et qui va leur permettre d'attendre ces 14 jours dans des conditions les plus favorables possibles et les plus sécurisées possibles. Qu'est-ce que vous répondez à la population de Carry-Lorway, par exemple, inquiète de la réquisition du centre de vacances ? Alors d'abord, j'ai tout de suite invité le maire de Carry-Lorway à venir avec moi pendant la visite du centre. Donc il a pu entendre tout ce que je disais aux professionnels de santé, à la sécurité civile. Donc il a entendu toute l'organisation et les précautions évidemment à prendre pour les personnels qui vont rester dans le centre avec nos compatriotes. Et pour rassurer sa population, puisque j'entends monter des inquiétudes, nous avons prévu un point avec l'ensemble de la population de Carry-Lorway qui le souhaite, ce soir à 18h à la mairie,
en présence de médecins, de l'Agence régionale de santé, du préfet, ce qui va permettre de donner toutes les explications et de rassurer la population. Mais vous, ministre de la Santé, qu'est-ce que vous diriez à ces habitants qui n'ont rien à craindre, évidemment, ils n'ont rien à craindre. Nous sommes sur un virus qui se transmet par des postillons, donc dans des distances très courtes de 1-2 mètres. Et donc, si on n'a pas de contact direct et qu'on est au-delà de 3 mètres, on ne risque rien. Heureusement. On parle d'un deuxième avion qui pourrait atterrir. Alors, ce serait ici, ailleurs Où et quand? Alors, nous faisons tout pour avoir un deuxième avion tel que nous l'avions prévu, c'est-à-dire un A380 qui pourrait prendre d'abord les Français restés sur place et qui auraient des regrets, ce qui leur permet éventuellement de se raccrocher à ce deuxième vol, et qui va nous permettre également de rapatrier des ressortissants de l'Union européenne, voire au-delà, parce que certains pays n'ont pas la capacité logistique de la France et demandent notre aide pour rapatrier 1 ou 2 ressortissants. Donc l'idée, c'est d'amener dans cet avion toutes les nationalités qui le demandent, en plus des Français que nous pourrions ramener. Et le lieu d'atterrissage n'est pas encore calé. Ils iraient où? Donc, nous sommes en train d'organiser, de toute façon, un avion français qui ramène nos compatriotes en France se pose toujours, avant tout, en France. Et ensuite, les autres pays, nous verrons si ce sont eux qui viennent chercher leurs ressortissants ou si nous les déposons ensuite dans un autre lieu. Mais ça n'est pas calé. Et ce ne sont pas les Français qui auraient été déjà répertoriés comme ayant des symptômes Non, toutes les personnes qui ont des symptômes rentreront par des vols sanitaires. Si nous avons des gens malades sur place, ce sont des vols sanitaires adaptés. Il y a des enfants parmi les Français Il y avait pas mal d'enfants, pas mal d'adolescents, et donc c'était en fait un moment très émouvant. On a vu ces gens avec des poussettes, des petits-enfants avec des masques, et c'était touchant. Je pense qu'ils sont soulagés d'être sur le sol français, et moi je suis soulagée de les avoir chez nous. Ce choix de Carrie Lerouet, est-ce que c'est lié au fait de la proximité de l'IHU de la Timone? En fait, nous avions un cahier des charges pour accueillir les Français. Il était de 2 ordres. Le premier était sanitaire. Il fallait que nous soyons en capacité, d'avoir des chambres isolées pour ne pas mélanger des familles qui ne se connaissent pas. Donc il fallait des chambres qui permettent une certaine intimité des familles, et puis surtout pour des raisons évidemment sanitaires. Le lieu devait également être proche d'un hôpital. Tous les CHU français aujourd'hui sont évidemment armés pour prendre en charge ces patients, et on organise cela dans tous les hôpitaux. Donc il fallait ne pas être trop loin d'un centre hospitalier. Et le troisième critère était que le lieu soit accueillant et chaleureux, parce que nous sommes face à des Français qui ont vécu des moments difficiles. Ils ont besoin maintenant de souffler et d'être soulagés. Et donc nous avons trouvé ce lieu-là qui répondait aux 3 critères. Est-ce qu'on sait aujourd'hui s'il y a un risque de contagion pendant la période d'incubation? Il y a une suspicion, il y a des éléments qui font penser que potentiellement les personnes seraient contaminantes un peu avant les premiers signes, mais ça n'est pas prouvé. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'éléments très robustes pour l'affirmer. Donc c'est une suspicion à ce stade qui nous vient en fait de ce que les autorités chinoises nous donnent comme information. D'où la période de quarantaine? D'où la période de quarantaine pour être certain que même sans symptômes, ils ne contaminent pas d'autres personnes. Donc c'est sûr qu'au bout de 14 jours, si les personnes s'il n'y a pas de symptômes, ces personnes ne vont pas être contaminées. Oui, en réalité 14 jours c'est vraiment le stade ultime de la période d'incubation de la maladie. Au départ, on avait l'information que l'incubation pouvait durer entre 2 et 12 jours, et ce chiffre a l'air de redescendre autour de 2 à 7 jours. Donc la période d'incubation étant courte, un isolement de 14 jours suffit largement aujourd'hui à être tranquille sur le fait que quand ils sortiront du centre, il n'y a aucun risque de contagiosité. À Carrie, ça restera 14 jours quoi qu'il arrive? Oui, a priori, il reste 14 jours. Après, nous nous adaptons, je l'ai dit depuis le début, nous sommes dépendants des informations qui nous arrivent de Chine. Elles sont régulières et nous les prenons en compte pour adapter nos dispositifs au fur et à mesure. Donc s'il n'y a pas de changement majeur, nous restons sur les 14 jours, mais nous verrons bien. Du site d'Aix-en-Provence, il est toujours envisagé d'être... À ce stade, nous restons à Carry-le-Rouet parce que le centre est grand et nous permettra d'accueillir plus de personnes si nécessaire. Donc on a encore beaucoup d'espace. Il permet également d'accueillir toutes les équipes qui vont rester sur place. Je pense à la sécurité civile
et aux équipes sanitaires et à la Croix-Rouge qui vont rester dans des bâtiments à part et qui leur permettra d'être isolés des personnes qui sont revenues de Wuhan. Pas d'accueil à l'école des sapeurs-pompiers, donc d'Aix. Non, a priori, nous en restons à ce site-là. On n'a pas de date pour le deuxième avion, ça serait ce week-end ou... Nous espérons pouvoir le faire rentrer dimanche, mais je n'ai pas encore la certitude. Et combien de personnes? Je ne sais pas. Est-ce que peut-être le directeur de l'ARS en sait un peu plus sur le cas qui a été conduit à l'IHU à la Timone? Non, il n'en sait pas plus que moi, parce que nous avons fait toutes les visites ensemble et que nous sommes ensemble depuis 7h ce matin. Et que voilà, donc aujourd'hui, je communiquerai tout ce que je saurai ce soir au point presse habituel au ministère. Merci à tous. Merci. Merci. Dis-moi le deuxième avion. Merci. Oui, Merci.